Vous êtes immergé dans un océan vivant d'énergie. Elle coule en vous comme un fleuve invisible, vous enveloppe comme une seconde peau, et tisse, fil par fil, la trame entière de votre réalité. Pourtant, personne ne vous a jamais remis la carte au trésor, ni le manuel secret pour naviguer ce courant. Vous êtes venu au monde dans une civilisation qui carbure à l'énergie pure, mais au lieu de vous apprendre à tenir la barre, on vous a distraire avec des écrans, des bruits, des obligations. On vous a conditionné à regarder ailleurs, à ne jamais vous demander pourquoi certains glissent sur la vie comme sur une vague parfaitement surfée, tandis que d'autres rament sans fin contre des marées qu'ils ne voient même pas. La vérité brute, c'est que l'énergie n'est pas une vague notion spirituelle réservée aux moines en méditation. C'est la force première, l'architecte caché de tout ce qui existe. Vos pensées sont ces étincelles, vos émotions ces tempêtes, votre corps son vaisseau, votre succès ou vos échecs ses destinations. On l'a appelé prana chez les yogis, chi chez les taoïstes, éther chez les anciens grecs, chant quantique chez les physiciens modernes. Les étiquettes changent, la substance reste. Et la règle est simple, ceux qui comprennent comment la diriger deviennent les sculpteurs de leur existence, les autres deviennent l'argile modelée par d'autres mains. Pendant des millénaires, cette connaissance a été gardée sous clé, transmise dans l'ombre, de maître à disciple, dans les cercles fermés des mystiques, des alchimistes, des initiés. Pourquoi un tel secret? Parce que la vraie maîtrise de l'énergie confère un pouvoir absolu, celui de réécrire le code même de sa vie, de transformer la matière brute des circonstances en or pur. Si vous avez déjà ressenti ce manque inexplicable, cette impression qu'une force invisible vous retient en arrière, qu'un plafond de verre bloque votre ascension, vous avez raison. Cette force existe bel et bien. Mais elle n'est pas votre adversaire. Elle est votre allié endormi, votre moteur en attente de démarrage. Elle attend seulement que vous saisissiez les commandes. Tout ce qui existe vibre. L'air que vous respirez est énergie condensée. La pensée fugace qui traverse votre esprit est énergie en mouvement. L'émotion qui vous serre le cœur ou vous soulève l'âme est énergie en couleur. Tout fait partie d'un immense champ interconnecté, un réseau vivant où chaque vibration influence les autres. Pourtant, la majorité des gens traversent la vie comme des poissons rouges dans leur bocal. Ils nagent dans l'eau sans jamais réaliser qu'ils sont mouillés. On vous a éduqué à ne croire qu'en ce qui se voit, se touche, se pèse, se mesure. On vous a vendu une réalité en 3D alors que l'univers joue en multidimensions. Mais les forces les plus puissantes sont toutes invisibles. La gravité qui vous ancre à la terre, le magnétisme qui oriente l'aiguille, l'amour qui lie deux êtres à distance, la conscience qui rêve des mondes. L'énergie appartient à cette famille royale des invisibles. Elle est le courant sous-marin qui vous porte vers vos rêves ou vous entraîne vers les récifs, selon que vous apprenez à nager avec lui ou que vous vous laissez dériver. Les civilisations anciennes n'étaient pas primitives, elles étaient clairvoyantes. Elles savaient que cette force n'était pas extérieure, mais intime, intérieure, vivante. Elles lui ont donné 1000 noms chi, prana, ka, ruach, force odique et ont bâti des cathédrales de pratique pour la cultiver, la diriger, la magnifier. Le qigong qui fait circuler le fleuve intérieur, le yoga qui éveille le serpent enroulé, le reiki qui canalise le rayon guérisseur, l'alchimie hermétique qui transmute le plomb de l'âme en or de l'esprit, la kabbale qui trace les arbres de lumière, le tantra qui unit le feu et l'eau. Toutes ces traditions reposaient sur une vérité commune. L'énergie n'est pas passive. Elle est réceptive. Elle écoute l'intention, obéit à la volonté, se modèle sur la pensée focalisée. Le monde moderne, lui, a choisi l'amnésie volontaire. Il a découpé le corps en organes, le cerveau en neurones, la réalité en équations, mais il a fermé les yeux sur l'étincelle qui anime le tout. Il a mesuré les ondes électriques sans chercher la source qui les génère. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie de contrôle. Car un être qui maîtrise son énergie devient impossible à domestiquer. Il n'a plus besoin de systèmes extérieurs pour sa santé, sa richesse, sa liberté. Il devient autonome, souverain, intouchable. Et quand vous ne prenez pas les rênes de votre énergie, elle ne disparaît pas. L'énergie ne peut pas stagner, elle doit circuler. Faute de direction claire, elle est captée, aspirée, redirigée par tout ce qui vibre plus fort autour de vous.
Les médias diffusent des fréquences de peur et d'urgence permanentes. Les foules pompent votre vitalité comme des vampires inconscients. Les réseaux sociaux vous branchent sur des stations de comparaison, de manque, de colère. Vous entrez dans une pièce et ressortez vidé sans savoir pourquoi? Vous passez des heures à scroller et sentez votre feu intérieur s'éteindre? C'est votre énergie qui fuit par toutes les brèches que vous laissez ouvertes. Sans gardien, vous êtes une antenne grande ouverte aux interférences. Vous captez automatiquement la station Anxiété 24 juillet, Manque FM, Division stéréo. On ne vous a jamais appris à changer de fréquence, à blinder votre champ, à choisir ce que vous laissez entrer. Au contraire, on vous a dressé à donner votre énergie sans compter, à la dilapider en réaction, en distraction, en soumission. Mais l'énergie n'appartient pas à ceux qui la pompent. Elle appartient à ceux qui la revendiquent, la protègent, la multiplient. Ceux qui la cultivent consciemment transforment la fatigue en carburant inépuisable, le chaos ambiant en ordre intérieur, la victimisation en puissance créatrice. Chaque grand leader, chaque personnalité magnétique, chaque être qui semble attirer le succès comme un aimant n'a pas bénéficié d'un coup de chance cosmique. Il a, consciemment ou intuitivement, maîtrisé l'art invisible de son propre champ énergétique. Il n'attend pas que la vie lui donne, il rayonne et la vie répond. Il ne réagit pas, il initie. Il ne court pas après, il attire. La plupart des gens ne découvriront jamais cette clé. Ils continueront à vivre en spectateurs énergétiques, cherchant à l'extérieur la force, la clarté, le sens qui pulse déjà en eux. Certaines vérités ne sont pas faites pour être criées sur les toits. Elles sont réservées à ceux qui osent écouter le silence intérieur. Vous savez désormais qu'une puissance colossale circule en vous, autour de vous, à travers vous. Connaître son existence n'est que le premier pas. La vraie transformation commence quand vous apprenez à la diriger, à la concentrer, à la sculpter. Car la connaissance seule est une graine, la connaissance appliquée est l'arbre qui porte ses fruits. Cette énergie n'est pas une fable poétique. Elle est la matière première de la réalité, étudiée et maîtrisée par ceux qui ont cherché le pouvoir au-delà du visible. France Bardon, maître incontesté de l'hermétisme, enseignait que sans contrôle conscient de l'énergie vitale, l'homme n'est qu'une feuille ballottée par des vents qu'il ne comprend pas. Eliphas Lévy décrivait le fluide magnétique universel, cette substance invisible qui remplit l'espace et se plie à la volonté entraînée. Aleister Crowley résumait la magie comme l'art de provoquer le changement conformément à la volonté. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des manuels codés pour ceux qui refusent la servitude. L'énergie est neutre. Elle n'obéit qu'à celui qui sait la commander. La différence entre l'être qui dérive et celui qui trace sa route est là. L'un laisse son énergie se disperser comme une lampe torche dans la brume, éclairant tout et rien à la fois. L'autre la concentre comme un laser, découpant la réalité à la mesure de sa vision. Vous êtes à la croisée des chemins. L'énergie vous entoure, vous traverse, vous attend. À vous de décider, rester feuille au vent, ou devenir le vent lui-même. C'est pourquoi certains semblent danser avec la vie, tandis que d'autres trébuchent à chaque pas. Ce n'est ni la chance, ni le talent inné, ni même les relations. C'est la maîtrise invisible de l'énergie en mouvement. Vous le ressentez chez ceux qui franchissent une porte et transforment instantanément l'air de la pièce, non par leurs mots ou leurs gestes, mais par la densité calme de leur présence. Leur énergie ne fuit pas, elle rayonne, concentrée, souveraine. Ils n'occupent pas l'espace, ils le polarisent. Mais voici la révélation que la plupart refusent de voir. L'énergie obéit à des lois aussi implacables que la gravité. Ignorer ces lois, c'est être enchaîné par elles. Les comprendre, c'est voler au-dessus. Première loi, l'énergie suit le regard de l'attention. Où va votre focus, là coule votre force. Ce que vous nourrissez grandit. C'est pourquoi ceux qui ruminent la peur, le manque, la colère attirent exactement ce qu'ils fuient. Leur énergie devient le terreau de leur propre prison, arrosant jour après jour les chaînes qu'ils maudissent. Deuxième loi, l'énergie ne répond qu'à l'intention tranchante. Rêver vaguement, espérer mollement, souhaiter dans le vide, voilà le carburant des stagnants.
Ceux qui sculptent leur réalité savent que l'énergie reste inerte tant qu'une volonté ferme ne la saisit pas, ne la forge pas, ne la projette pas comme une flèche. Voilà pourquoi, à travers les âges, les vrais maîtres de l'énergie ont été tantôt adorés comme des dieux, tantôt traqués comme des menaces. Celui qui commande son flux intérieur commande sa santé, sa prospérité, son charisme, et même la façon dont le temps semble s'étirer ou se contracter autour de lui. Le monde a tout fait pour enterrer ses clés, les ridiculiser, les diluer, les reléguer au rang de compte, mais la loi reste. Le pouvoir attend toujours celui qui ose le réclamer. Pourtant, c'est ici que la plupart trébuchent. L'énergie exige un esprit aussi affûté qu'une lame. Sans discipline mentale, elle s'éparpille comme du sable dans le vent. Peu importe le potentiel brut, peu importe les livres lus ou les secrets entendus, sans concentration forgée dans le feu, l'énergie reste tiède, volatile, prête à être captée par la première distraction venue. Les distractions modernes ne sont pas innocentes. Elles sont l'arme la plus sophistiquée jamais inventée contre votre souveraineté. Tant que votre esprit papillonne, votre énergie n'est jamais pleinement vôtre. Votre corps n'est pas une simple machine de chair et d'os. C'est un réseau vivant de rivières énergétiques, un temple de courant où la force vitale circule sans cesse, modelant votre santé, vos humeurs, votre clarté. Chaque sensation, chaque pensée, chaque impulsion est le reflet direct de ce flux intérieur. Quand il est puissant et libre, vous marchez comme si la gravité vous aimait personnellement. Esprit vif, corps léger, émotions stables et profondes. Quand il est bloqué, stagnant ou vidé, vous traînez une fatigue que ni sommeil ni café ne peuvent guérir, une anxiété qui grignote sans raison apparente, un sentiment que quelque chose vous échappe toujours. On ne vous a jamais appris à lire ces signaux. On vous a appris à les ignorer, à les colmater avec des pilules, des écrans, des excuses. On vous a vendu l'idée que ces états étaient normaux, aléatoires, chimiques, jamais que votre énergie criait au secours. Les anciens, eux, avaient déjà cartographié la carte. Les Chinois ont tracé les méridiens, ces autoroutes invisibles où le chi circule comme le sang dans les veines. Les yogis indiens ont décrit les nadis, ces milliers de canaux subtils qui irriguent le prana jusqu'aux confins de l'être. Les Égyptiens, les hermétistes, les chamans parlaient des centres tourbillonnants, ce que nous appelons aujourd'hui chakras, portant entre le visible et l'invisible, pont entre matière et conscience pure. Ce n'étaient pas des mythes. C'étaient des manuels techniques, des plans précis pour transformer le corps humain en centrale énergétique. Pendant que ces traditions affinaient l'art du flux, le monde moderne a choisi la déconnexion. Au lieu d'apprendre à dissoudre les nœuds, on vous prescrit des cachets. Au lieu de recharger le champ vital, on vous vend des boissons énergétiques et des séries pour oublier que vous êtes vide. Rappelez-vous ces rares moments où vous vous sentiez absolument vivant. Corps vibrant, esprit cristallin, émotions puissantes mais maîtrisées. C'était votre énergie à son zénith, circulant sans entrave. Maintenant, souvenez-vous des périodes de brouillard, de lourdeur, d'épuisement chronique où rien ne semblait fonctionner. C'était votre énergie coincée, emprisonnée dans des barrages invisibles. La plupart vivent dans cet entre-deux permanent, sans réaliser que leur stress, leurs maladies récurrentes, leurs sautes d'humeur ne sont pas des fatalités. Ce sont des symptômes d'un flux bloqué, de schémas énergétiques non résolus qui s'accumulent comme des dettes karmiques. Certains blocages naissent de l'intérieur, émotions ravalées pendant des années, pensées toxiques répétées en boucle, manque cruel d'introspection. D'autres viennent de l'extérieur, lieux qui pompent, personnes qui vident, environnement qui étouffe sans que vous sachiez pourquoi vous ressortez lessivé. Mais l'énergie n'est pas faite pour croupir. Elle est faite pour couler, grandir, se multiplier. Quand elle stagne, elle se retourne contre son hôte. Tension dans les muscles, tempête dans l'esprit, chaos dans la vie. C'est pourquoi existent depuis des millénaires le Qigong, le Tai Chi, la respiration consciente, le yoga profond, non pas comme de simples gymnastiques, mais comme des arts de guerre contre les blocages, des protocoles précis pour rétablir le courant, libérer les nœuds, amplifier la puissance intérieure. Quand vous réapprenez à faire circuler l'énergie avec intention, tout bascule. Vos émotions se stabilisent comme un lac après la tempête. Vos pensées deviennent des flèches plutôt que des nuages. Votre corps retrouve une force qu'aucun sport seul ne peut donner. Et votre présence change. Vous devenez magnétique, non par artifice,
mais parce que votre champ est enfin cohérent, dense, dirigé. Si vous ne reprenez pas le gouvernail, quelqu'un ou quelque chose le fera pour vous. Le monde moderne est une machine à dispersion, conçue pour happer votre attention, vider votre batterie, vous laisser en pilote automatique. Mais le jour où vous décidez de reclin votre énergie, où vous commencez à la sentir, à la diriger, à la protéger, vous touchez à une puissance que la plupart ne connaîtront jamais. Le vrai pouvoir. Celui qui ne dépend de personne. Car tout commence dans l'esprit. Maîtrisez vos pensées, et vous maîtriserez le courant. Maîtrisez le courant, et vous maîtriserez la réalité. L'énergie ne voyage jamais seule, elle suit un guide. Elle répond à l'appel de la concentration, se plie à la main ferme de l'intention. L'instrument le plus puissant pour la diriger? L'esprit. Mais voilà le drame. La plupart des gens ne sont pas les capitaines de leur propre tête. Leurs pensées voltigent comme des papillons affolés, leurs émotions explosent au moindre choc, leur attention est capturée par le vacarme incessant du monde. Ils croient choisir leur route, alors qu'ils ne font que réagir à des rafales, des leurres, des programmes anciens. Et tant que l'esprit est en éclat, l'énergie l'est aussi. C'est pourquoi tant de vies semblent coincées dans la boue. Ce n'est pas un manque de potentiel, d'intelligence ou de cœur. C'est une énergie morcelée, tiraillée en 1000 directions par un esprit qui n'a jamais appris à dire « stop ». Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous laissez grandir, chaque croyance que vous portez comme une seconde peau modèle le courant énergétique en vous et autour de vous. Un esprit fragile produit une énergie fragile. Une concentration vacillante fabrique une réalité qui tremble. Un dialogue intérieur toxique transforme votre force vitale en poison lent. Voilà pourquoi tous les vrais maîtres de l'énergie commencent invariablement par le même chantier, l'esprit. Dans les traditions secrètes, l'esprit est à la fois le forgeron et le saboteur. Il peut être l'architecte génial qui dessine des cathédrales dans la réalité, ou le démolisseur qui fait tout s'écrouler en doute et confusion. Tout dépend d'un seul ingrédient, la conscience éveillée. La plupart des gens avancent à l'aveugle dans leur propre crâne. Ils ignorent les boucles toxiques qui tournent en fond, les voix intérieures qui sabotent, les pensées parasites qui détournent leur énergie vers des impasses. Chaque idée vagabonde est un voleur discret. Elle emporte un morceau de votre puissance, soit vers la création, soit vers la destruction. Mais tout bascule le jour où vous reprenez le gouvernail. Dès que vous décidez quelles pensées vous gardez et lesquelles vous chassez, vous récupérez votre énergie. Dès que vous refusez de laisser le monde extérieur pirater votre attention, vous redevenez le seul programmateur de votre réalité. C'est pourquoi toutes les grandes traditions énergétiques insistent sur la discipline mentale comme fondation absolue. Les yogis n'ont pas inventé la méditation pour fuir le monde, mais pour le dompter de l'intérieur. Les hermétistes enseignaient la visualisation non comme un rêve éveillé, mais comme une gravure précise dans la matière éthérique. Les taoïstes liaient souffle et esprit pour transformer le corps en un seul faisceau cohérent. Le monde moderne a vidé ces pratiques de leur feu. Il les a transformées en tisanes relaxantes, en applications de pleine conscience pour mieux dormir, alors qu'elles étaient des armes de guerre contre le chaos intérieur. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'esprit est la véritable porte d'entrée. Si vous pouvez tenir une image mentale avec une fermeté de diamant, si vous pouvez diriger vos émotions comme un chef d'orchestre, si vous pouvez rester stable au milieu de la tempête ambiante, alors l'énergie n'a plus le choix, elle obéit. La différence entre ceux qui flottent au gré des courants et ceux qui tracent leur sillon tient en une seule capacité, concentrer l'énergie par la pensée focalisée. Les grands réalisateurs ne parlent pas de motivation ou de chance. Ils parlent d'obsession créatrice, de vision unique, de certitude si dense qu'elle plie le réel. Ils n'espèrent pas, ils impriment. Pourtant, la plupart n'atteindront jamais cette densité non par manque de dons, mais par manque de discipline. Ils vivent dans une arène conçue pour fragmenter l'attention, notifications qui piquent, publicité qui hypnotise, drame qui captive. Chaque sonnerie est un crochet qui vole un morceau de votre force. Chaque scroll interminable est une saignée lente. Et la plupart ne voient même pas le sang couler. Mais une fois que vos yeux s'ouvrent, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que vous comprenez que chaque pensée est soit une flèche, soit une chaîne,
Vous commencez à trier. Et quand vous triez vos pensées, vous réassemblez votre énergie. Il ne s'agit pas de positifs toxiques, d'affirmations vides répétées comme des mantras creux. Il s'agit de maîtrise pure. Aiguisez l'esprit jusqu'à ce qu'il devienne un scalpel capable de découper la réalité avec précision. Développez la capacité à tenir une vision intérieure si vivante, si chargée d'émotions et de certitudes, que le monde extérieur finit par se mettre au diapason. C'est le secret le mieux gardé de toutes les traditions initiatiques, enfoui sous des symboles, des allégories, des voiles. Il attendait ceux qui seraient prêts à le déterrer. Car quand l'esprit devient souverain, tout suit, l'énergie se densifie, les actions deviennent inévitables, la présence devient magnétique. Votre énergie est un muscle vivant. Laissée à l'abandon, elle s'atrophie, molle, diffuse, incapable de tenir une forme ou une direction longtemps. Entraînée, elle devient acier trempé, précise, dense, irrésistible. Vous avez déjà goûté à cela, même brièvement. Cette montée électrique avant un défi crucial. Ce calme absolu quand tout est aligné. Cette chaleur intense quand une idée vous consume. Ce sont des éclairs de votre énergie à l'état pur. Pour la plupart, ces moments sont des accidents heureux, des étincelles fugaces. Les maîtres, eux, savent allumer le feu à volonté. Ils savent le contenir, le diriger, le faire durer. Tout repose sur 3 piliers. Prise de conscience, activation, direction. La prise de conscience est le premier seuil. La plupart des gens sont engourdis à leur propre courant. On ne leur a jamais appris à sentir la bête intérieure. Pourtant, elle est là, tapie, prête à rugir. Elle se manifeste dans les picotements aux extrémités quand vous vous concentrez vraiment. Dans la chaleur qui monte dans les paumes quand vous les approchez. Dans l'électricité qui parcourt l'échine lors d'une émotion vraie. Commencez à écouter. Sentez le flux. Il a toujours été là. Il attend simplement que vous le regardiez enfin dans les yeux. Mais sentir l'énergie ne suffit pas. Il faut l'apprivoiser, la nourrir, la forger. Comme un muscle, elle s'atrophie sans effort et se densifier avec la constance. C'est ici que la plupart abandonnent le chemin. Ils veulent la puissance immédiate, un éclair de maîtrise après quelques étincelles de concentration. Ils croient qu'un instant de focus peut dompter une force qui demande des années de patience. Mais l'énergie ne se laisse pas presser. Elle fleurit sous la persévérance. Plus vous la travaillez, plus vous la cultivez, plus elle gagne en densité. Le souffle contrôlé, le mouvement fluide, l'immobilité absolue, la visualisation précise. Voilà les outils ancestraux qui transforment une brise subtile en tempête dirigée. Les grands maîtres l'ont toujours su. Les pratiquants de Qigong, de pranayama, d'hermétisme profond comprenaient que l'énergie n'est pas un cadeau tombé du ciel. Elle se bâtit, se raffine, se trempe comme l'acier. Pourtant, une puissance brute sans boussole n'est que chaos. Un feu de forêt ravage tout sur son passage. Une flamme de forge transforme le métal. L'énergie, même colossale, a besoin d'un guide. C'est là que l'esprit et la volonté prennent le relais. Avoir de l'énergie ne suffit pas. Il faut savoir où la projeter, comment la condenser, comment la canaliser jusqu'à ce qu'elle devienne pensée incarnée, action décisive, réalité modelée. Voilà ce qui sépare ceux qui comprennent l'énergie de ceux qui la commandent. Les premiers la sentent passer. Les seconds la retiennent, la dirigent comme une lame qui tranche le destin, pliant le réel sans bruit. C'est l'art suprême de la maîtrise énergétique. La ligne de partage entre ceux qui subissent la vie ballottée par chaque vague extérieure et ceux qui la sculptent de l'intérieur. Entre ceux qui rêvent et ceux qui décident. L'énergie est un feu vivant. Elle peut réchauffer des mondes ou s'éteindre en fumée. C'est pourquoi tant de gens se réveillent vidés, traînent une fatigue chronique, courent après des sursauts de motivation qui s'évaporent avant midi. Leur feu intérieur fuit par 1000 fissures, distractions, conflits stériles, habitudes qui pompent sans jamais remplir. Ils ignorent qu'une énergie perdue doit être reconstruite, pierre par pierre. Que le réservoir vidé demande un travail patient pour se remplir à nouveau. Et le cycle infernal continue. Café pour démarrer, écran pour oublier, stimulant pour tenir, jamais de vraies racines.
Mais ceux qui connaissent la vérité profonde voient le corps et l'esprit comme des citadelles. Des réservoirs conçus pour accumuler, raffiner, stocker la force vitale jusqu'à ce qu'elle devienne accessible à volonté. La différence entre l'épuisement permanent et la vitalité rayonnante n'est pas une loterie génétique. C'est une question de maîtrise. La première clé s'appelle conservation. La plupart gaspillent leur énergie sans même s'en rendre compte. Ils la jettent dans des explosions émotionnelles, dans des consommations vides, dans des relations qui s'usent plutôt que d'alimenter. Chaque pensée rageuse, chaque mot lancé sans réfléchir, chaque heure passée à ingurgiter du bruit est une fuite dans le réservoir. Chaque fois qu'ils se laissent happer par la négativité ambiante, par le drame des autres, par des contenus qui lobotomisent doucement, ils saignent leur force vitale sans voir la plaie. Ceux qui cultivent le vrai pouvoir vivent autrement. Ils sont gardiens jaloux de leur feu. Ils ne le dispersent pas pour des broutilles. Ils refusent de laisser le monde extérieur dicter leur température intérieure. Ils gardent leur énergie près du cœur, la protègent, la polissent, la transforment en quelque chose d'inébranlable. Renforcer son énergie, ce n'est pas en faire toujours plus. C'est d'abord faire moins de ce qui vous vide. Couper les fuites. Sceller les brèches. Remplacer les habitudes vampires par des pratiques qui restaurent, nourrissent, multiplient. C'est pourquoi les figures les plus puissantes de l'histoire ont toutes exalté la discipline, non comme une punition, mais comme le vase sacré qui contient le feu sans le laisser s'échapper. Les maîtres énergétiques passent des années à affiner leur souffle, leurs gestes, leur silence. Parce qu'ils savent qu'une réaction impulsive est une fissure, qu'une pensée incontrôlée est une porte ouverte au vent. Mais conserver ne suffit pas. Il faut aussi construire. Charger. Accumuler. C'est pourquoi les vrais pratiquants alternent mouvement et immobilité profonde. Ils savent que le silence, la solitude, la concentration pure permettent à l'énergie de s'ancrer, de gonfler, de devenir une réserve inépuisable. La respiration profonde n'est pas un exercice de relaxation, c'est une pompe cosmique. La méditation n'est pas une pause, c'est une recharge. Le mouvement conscient n'est pas du sport, c'est une forge. Quand corps et esprit s'alignent, le réservoir se remplit jusqu'à déborder, mais d'une énergie que l'on peut appeler à tout moment. Et voici le secret le mieux gardé, une énergie accumulée devient présence. Voilà pourquoi certains entrent dans une pièce et l'air semble se charger d'électricité. Pas à cause de leur voix, de leur allure ou de leur titre, mais parce que leur chant est dense, stable, saturé. Ils ne laissent pas leur feu s'éparpiller en nervosité, en doute ou en agitation permanente. Ils le rayonnent, simplement, calmement, irrésistiblement. Le vrai pouvoir est souvent silencieux. Il ne crie pas. Il se ressent dans les os. Et c'est ce qui le rend invincible. La plus grande erreur, pourtant, est de vouloir forcer l'énergie. Elle ne répond pas à la crispation, à la hâte, à la tension. Elle coule dans l'aisance, le rythme, le souffle naturel. Ceux qui la comprennent vraiment ne se précipitent pas, ne luttent pas, ne cherchent pas à l'arracher. Ils la laissent mûrir, comme un fruit sous le soleil, par la présence, par la conscience, par l'action juste et profonde. Et paradoxalement, plus leur énergie devient immense, moins ils ont besoin de s'agiter. Car le pouvoir ultime n'est pas dans la force brute. Il est dans le contrôle absolu. L'énergie n'est pas faite pour être thésaurisée dans un coffre, elle est faite pour être lancée dans le monde comme une flèche précise. Ceux qui le comprennent deviennent les architectes de leur réalité, ceux qui l'ignorent deviennent l'argile sous les doigts d'un autre. Deux personnes peuvent viser la même étoile, partager la même carte, hériter des mêmes portes ouvertes. L'une touche le ciel, l'autre reste clouée au sol. Ce n'est ni la chance, ni le génie. C'est la façon dont elles dépensent leur énergie. L'énergie est la devise ultime de la création. Vous la dépensez à chaque battement de cœur, à chaque pensée, à chaque regard. La seule question qui compte, est-ce un investissement délibéré, ou une hémorragie invisible vers des choses qui ne vous mènent nulle part? La plupart vivent en faillite énergétique permanente. Ils placent leur capital dans la peur, le doute, les distractions qui les enferment dans des boucles sans fin.
Il pense plus souvent à ce qu'il refuse qu'à ce qu'il désire. Il fixe les murs plutôt que les portes, les chaînes plutôt que les ailes. Et comme l'énergie suit le regard, leur vie devient le miroir exact de ce qu'ils alimentent en secret. Ceux qui maîtrisent l'énergie jouent un autre jeu. Ils ne gaspillent pas leur force à réagir au décor déjà peint. Ils l'investissent pour peindre ce qui n'existe pas encore. Ils savent que le monde n'est pas une statue figée. Il est une pâte molle, modelée par les courants invisibles qu'ils dirigent avec volonté, intention, certitude profonde. La loi première de la manifestation est brutale dans sa simplicité. L'énergie grossit là où l'attention s'attarde. Ce que vous arrosez fleurit. Ceux qui s'attardent dans les marécages de la négativité y attirent plus de boue. Ceux qui tiennent une vision claire, vivante, brûlante la voient inévitablement prendre chair. L'univers ne juge pas vos désirs. Il ne distingue pas entre ce que vous appelez de vos vœux et ce que vous redoutez dans l'ombre. Il amplifie simplement la fréquence que vous émettez le plus fort. La plupart se sabotent en stéréo. Ils veulent la réussite mais diffusent la peur de l'échec, désirent l'amour mais raisonnent sur la déception, aspirent au pouvoir mais vibrent sur l'impuissance. Leur énergie part en signaux brouillés, contradictoires, dans un champ qui ne comprend que la cohérence. Maîtriser l'énergie, ce n'est pas penser rose ou prier pour un miracle. La manifestation n'est pas de la magie, c'est de la physique subtile. C'est l'alignement parfait entre pensée, émotion et action. Ceux qui savent ne se contentent pas d'espérer. Ils dirigent. Ils construisent une image mentale si précise, si chargée d'émotions, qu'elle s'imprime dans la trame même du réel. Ils lui donnent du poids, du feu, de l'élan. Puis ils agissent non dans la panique du manque, mais dans la calme certitude de la possession. Ils ne courent pas après, ils attirent. Ils ne doutent pas, le doute est une fissure qui vide le réservoir. Ils maintiennent la vision avec une discipline de fer, sachant que la réalité finit toujours par plier devant une énergie cohérente. C'est pourquoi l'état le plus puissant est la présence pure. Le passé est cendre, l'avenir est argile. Seul le présent est feu vivant. Ceux qui ancrent leur conscience ici et maintenant, qui refusent la dispersion, qui commandent leurs impulsions plutôt que d'y obéir, ce sont eux qui réécrivent le monde. Ils ne souhaitent pas. Ils décident. Ils n'attendent pas. Ils créent. Et l'univers répond, non parce qu'ils sont élus, mais parce qu'ils parlent enfin sa langue, celle de l'énergie maîtrisée. Mais si l'énergie peut construire des empires intérieurs, elle peut aussi être volée, détournée, aspirée par ceux qui connaissent les failles. Si vous ne la protégez pas, quelqu'un d'autre la revendiquera. L'énergie est pouvoir. Et le pouvoir n'a que la force de celui qui le tient fermement. La plupart n'atteignent jamais leur pleine puissance énergétique, non par manque de dons, mais par fuite invisible. Ils se lèvent déjà vidés, traînent un brouillard mental sans cause apparente, portent un poids qu'ils ne savent pas nommer. Ce n'est pas la fatalité, c'est une mauvaise gestion. Chaque jour, des forces silencieuses tirent sur votre courant, influences extérieures, habitudes intérieures, vampires déguisés en routine. Si vous ne prenez pas le contrôle, un autre le fera. Le piège le plus sournois est l'épuisement inconscient. Chaque interaction est un échange énergétique. Certaines vous rechargent comme une prise de courant. D'autres vous vident comme une pile usée. Mais la plupart ne posent jamais la question « Pourquoi je ressors lessivé ?» Ils croient que la fatigue est juste physique, que l'anxiété est la vie moderne, que le vide intérieur est normal. Ils ne voient pas que chaque conversation toxique, chaque flux médiatique conçu pour effrayer, chaque boucle de doute personnel est une pompe qui aspire leur vitalité pour alimenter un système qui prospère sur leur faiblesse. Le monde est une machine à distraction géante, calibrée pour détourner votre regard vers l'extérieur, pour vous empêcher de vous retourner et de voir combien de votre feu est déjà volé. Mais une fois que vous percez le voile, plus de retours possibles. Certaines personnes vous épuisent parce qu'elles n'ont rien à donner. Elles puisent dans la vitalité des autres, souvent sans même le savoir, parce qu'elles n'ont jamais appris à générer la leur. Elles se présentent en amis, collègues, proches qui ont besoin de votre temps, de votre écoute, de votre lumière. Une vraie connexion élève les deux âmes. Si vous ressortez toujours plus lourd, ce n'est pas une relation,
c'est une extraction. Le jour où vous commencez à traiter votre énergie comme la ressource la plus précieuse, certaines présences deviennent intolérables. Certaines habitudes tombent. Certains lieux vous repoussent. Ce n'est pas une perte. C'est un tri salutaire. Un réveil. Mais le plus grand voleur n'est pas toujours dehors. Il est souvent dedans. La forme la plus vicieuse de sabotage est intérieure. Chaque rumination, chaque ressassement du passé, chaque anticipation anxieuse de l'avenir est un vol à main armée sur votre propre réserve. L'esprit livré à lui-même est le pire des pillards. Il rejoue des films éteints, invente des catastrophes qui n'existent pas, et vous maintient en état de siège permanent. Il vous vole votre présent pour le dépenser en fantôme. C'est pourquoi les êtres les plus puissants ne sont pas ceux qui réagissent à chaque secousse, qui dansent au rythme de chaque provocation extérieure. Non. Ce sont ceux qui restent ancrés comme un phare dans la tempête, impassibles aux vagues qui s'écrasent autour d'eux. La présence pure est le vrai pouvoir. Plus vous habitez pleinement l'instant présent, moins votre énergie se disperse dans les mirages du passé ou les fantasmes de l'avenir. Les anciens maîtres ne cultivaient pas le calme pour fuir le monde, ils le cultivaient pour le dominer de l'intérieur. Les guerriers légendaires s'entraînaient dans le silence absolu avant la bataille, non par peur, mais parce qu'ils savaient qu'une énergie agitée est une énergie perdue. Les figures qui marquent l'histoire se déplacent avec une lenteur délibérée, un calme si dense qu'il semble plier l'espace autour d'eux. Ce n'est pas du détachement froid, c'est du contrôle absolu. C'est la compréhension profonde que l'énergie n'est pas une source infinie. Elle est précieuse, limitée, sacrée. Elle doit être gardée jalousement, cultivée patiemment, déployée avec une précision chirurgicale. Voilà la fracture définitive entre deux mondes. D'un côté, ceux qui naviguent à la merci des vents extérieurs, ballottés par chaque rumeur, chaque crise, chaque émotion passagère. De l'autre, ceux qui tiennent la barre d'une main ferme et tracent leur propre route à travers les tempêtes. L'énergie est le socle invisible de tout. Elle sculpte votre santé comme un artiste invisible, colore vos émotions, décide de vos succès ou de vos échecs, et détermine même la façon dont le monde vous perçoit avant même que vous n'ouvriez la bouche. Mais comprendre cela intellectuellement n'est que le seuil. Lire ces lignes, sentir un frisson de reconnaissance, ce n'est que le début du chemin. La vraie maîtrise naît de l'application quotidienne, implacable, sans compromis. La plupart n'iront jamais plus loin, non par manque de capacité, mais par absence de décision. Ils préfèrent le confort de l'inconscience, laissant leur énergie être aspirée par le bruit ambiant, attendant que le changement tombe du ciel au lieu de le forger dans le feu intérieur. Mais ceux qui choisissent de prendre le contrôle deviennent autre chose. Ils avancent avec une force qui ne crie pas, mais qui se ressent dans les tripes des autres. Une présence si dense qu'elle modifie l'atmosphère d'une pièce, infléchit les événements sans effort apparent, transforme les pensées en résultats tangibles. Ils ne demandent pas la permission au monde, ils le plient doucement à leur vision. Leur pouvoir n'est pas bruyant, il est inéluctable. Maîtriser l'énergie n'est pas une technique éphémère, un éclair de motivation ou une illumination passagère. C'est une métamorphose profonde. Passer de spectateur passif de sa propre vie à architecte souverain. Délaisser les chaînes invisibles des limites auto-imposées pour marcher libre, enfin. Les plus forts ne sont pas ceux qui n'affrontent jamais l'adversité. Ce sont ceux dont le centre reste inébranlable, quelle que soit la violence du chaos extérieur. Leur énergie, raffinée comme un diamant, est devenue si stable qu'aucune secousse ne peut la fissurer. Ils ne gaspillent plus une goutte de leur force à prouver, à se justifier, à se défendre. Ils sont. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir, non pas l'agression, non pas la domination bruyante, mais une stabilité intérieure si profonde qu'elle devient une force gravitationnelle. Un calme qui attire, qui commande, qui transforme sans jamais hausser le ton. Quand vous atteignez ce niveau, plus rien n'est pareil. Vous n'attendez plus la validation extérieure comme un mendiant. Vous ne laissez plus les circonstances dicter votre état intérieur. Vous ne dilapidez plus votre feu sacré dans des batailles inutiles, des distractions stériles, des réactions impulsives. Au contraire, vous devenez la source, la centrale, le soleil autour duquel les choses gravitent.
Le monde ne vous offrira jamais ce savoir sur un plateau. Il fera tout pour vous en détourner. Il vous noiera sous les distractions, vous convaincra que tout cela n'est que métaphore poétique, que l'énergie n'est qu'un mot vague pour initier en quête de sens. Il vous poussera à rester petit, dispersé, dépendant. Mais la vérité n'a jamais été enterrée bien profond. Elle brille encore dans les textes anciens, murmure dans les traditions ésotériques, attend patiemment dans les silences entre les lignes. La plupart la contourneront. Certains la craindront comme une menace à leur vision confortable du monde. Mais une poignée, une toute petite poignée, la reconnaîtra pour ce qu'elle est vraiment, la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes, sans exception. Et si ces mots résonnent en vous comme un gong intérieur, si vous sentez ce poids doux mais implacable dans la poitrine, si vous avez suivi ce chemin jusqu'ici, au-delà de ce que la plupart oseraient regarder, alors vous savez déjà de quel côté vous vous tenez. Vous avez vu ce que les autres refusent de voir. Vous avez senti ce que les autres préfèrent ignorer. Le choix final vous appartient, maintenant, ici, dans ce moment précis. Rester dans l'ancien monde, confortable mais limité, ou franchir le seuil vers quelque chose de bien plus grand. Le chemin de la maîtrise véritable de l'énergie n'est pas une promenade. Il est étroit, exigeant, parfois solitaire. Il n'est pas destiné à la foule. Mais pour ceux qui l'empruntent jusqu'au bout, rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. Ils ne reviennent pas en arrière. Ils deviennent le vent qu'ils craignaient autrefois. Si ces mots ont allumé quelque chose en vous, si vous ressentez cette certitude calme que vous êtes prêt à revendiquer votre pouvoir, dites-le, haut et clair, dans les commentaires ci-dessous. Je l'ai compris. Et que le chemin commence.